Nasser Al-Khelaifi a récemment fait un discours devant les joueurs du PSG. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actu autour du Paris Saint-Germain. On va parler bien évidemment du dernier discours donné par Nasser Al-Khelaifi parce que on a quelques informations qui sont sorties, quelques paroles qui auraient été dites durant ce discours. Pour rappel, pourquoi il a voulu faire ce discours? Indirectement, on le sait, c'est pour placer une petite balle à Kylian Mbappé, mais aussi pour accueillir un petit peu les nouvelles recrues et essayer de faire passer l'institution bien au-delà des joueurs, bien au-dessus des joueurs. On le sait, c'est l'objectif un petit peu du PSG depuis un certain temps, essayer entre guillemets de se racheter l'image, de faire passer l'institution au-dessus des joueurs. Aussi dans cette vidéo, on va voir un petit peu l'aspect financier, on va parler un petit peu des finances du PSG parce qu'il y a quelques informations qui sont sorties, notamment le fait que si Kylian Mbappé part libre du PSG, le PSG pourrait être inquiété financièrement. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir aussi un petit cas vis-à-vis du transfert d'Ougarté. Bref, je vais pas vous retenir plus de temps que ça. On va passer directement au sujet principal de la vidéo. Avant qu'on rentre dans le sujet principal de la vidéo, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je le répète encore une fois, mais en ce moment, vous êtes vraiment très bouillant sur ça. Donc je vous en remercie énormément, que ce soit les vues, les likes et les abonnés. Je vous en remercie. À tous les nouveaux qui sont là, je vous passe le bonjour et je vous remercie de s'être abonné. Bon, passons directement au sujet principal de la vidéo, le discours. Qu'est-ce qui s'est passé? Nasser, du coup, ça c'était il y a 2 jours. Nasser tiendra demain un discours devant les joueurs et le staff du PSG. Durant ce monologue, il rappellera notamment que l'institution doit être placée au-dessus de tout le monde. Voilà un petit peu ce que je vous ai dit. On le sait, durant les dernières saisons, depuis l'arrivée des Qataris au PSG, il y a toujours eu ce souci d'institution. Moi, c'est un mot qui me fait assez rire parce que c'est un petit peu comme le mot hygiène de vie quand tu parles de Neymar et Verratti. C'est-à-dire que avoir une institution, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des dirigeants forts, avoir des dirigeants qui travaillent bien. Bon, tu sais pas trop, avoir une forte institution. Oui, c'est vrai que c'est un truc que le PSG recherche, mais tu sais même pas tellement ce que c'est. Parce qu'en vrai, je prends l'exemple du Bayern. Le Bayern, ils ont une forte institution et cette année, ça les a pas empêchés de faire n'importe quoi. Donc, avoir une forte institution, c'est quoi? Avoir des gens placés qui prennent des décisions ou avoir des gens placés qui travaillent bien, qui pensent à l'intérêt du club en priorité? Je sais pas. N'hésitez pas à répondre à la question dans les commentaires. Moi personnellement, quand je parle d'institution, c'est avoir des dirigeants qui font respecter le club et qui font passer le club avant tout. Voilà un petit peu ma définition. N'hésitez pas un petit peu à me donner la vôtre dans les commentaires là-dessus. Ensuite, Nasser a rappelé aujourd'hui, donc il sera présent à l'entraînement du PSG et il s'adressera aux joueurs, on l'a vu. Il rappellera aussi que personne n'est au-dessus de l'institution. Pareil, il souhaite mobiliser le groupe et un message adressé à Kylian Mbappé lié à la décision sur son avenir sera évoqué. Bon, il n'a pas été filtré, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de rechercher un peu, j'ai essayé de chercher un peu, voilà, essayer d'avoir quelques petites infos. Le message, ça se trouve peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais d'après les infos, il y a bien un message pour Kylian Mbappé qui devait être dit. Alors peut-être que ça s'est dit seulement entre lui et Mbappé, peut-être que ça s'est dit en one-one et qu'il l'a pas dit devant tout le monde. En tout cas, ce qui est ressorti de la presse, on va le voir juste après, et il n'y a pas eu de déclaration spéciale pour Kylian Mbappé. Même s'il y a eu quand même des déclarations assez intéressantes, mais bon, moi franchement ce genre de déclaration ça me fait quand même plutôt rire. Parce que oui, c'est cool, en termes d'image et tout, c'est cool, ça donne enfin l'impression que le PSG essaye, ça y est, de se comporter comme un grand club et pas juste comme un nouveau riche, que le PSG essaye de faire grandir le club et donner de l'importance au club, que jouer au PSG, ça devient un honneur et un prestige. Par rapport à cette communication là, pardon, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que Nasser essaye de faire. Mais malheureusement, en fait, ce discours-là, ça fait 3-4 ans que tous les étés, je l'entends de la bouche de Nasser. Et ça fait 3-4 ans qu'au final, on le voit bien, ça n'impacte pas forcément les joueurs. Et c'est assez dommage. Moi, honnêtement, j'aimerais avoir voilà, 22 joueurs dans l'effectif, 22, 25, qui mouillent le maillot, qui respectent le club, qui ne viennent pas juste pour prendre un salaire. On l'a vu l'année dernière encore, il y a pas mal de joueurs quand même qui sont venus, je pense que le salaire, ils ont bien mangé. Honnêtement, Carlos Soler, si tu passes par là, oui, je parle de toi. Ouais, le poteau, il est venu pour le salaire, il adore vivre à Paris, mais sur le terrain de foot, ça mouille pas tant le maillot que ça. Bref, du coup, Nasser
à ses joueurs aujourd'hui à l'entraînement: vous ne manquez de rien, il n'y a aucune excuse pour ne pas réussir, il faut travailler dur, je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe. Et bah Nasser, crois-moi que t'es pas le seul, parce que ça fait un moment, moi, que j'ai pas pris du plaisir en voyant mon équipe, le PSG. Donc j'espère que cette année avec Luis Enrique, on verra... on prendra du plaisir. Moi, je l'ai toujours dit, Luis Enrique, je vais pas lui demander d'aller chercher la Ligue des Champions dès la première année. Par contre, en Ligue 1, en France, je veux la Ligue 1 et la Coupe de France, honnêtement. Pour moi, c'est le strict minimum que le PSG doit faire. La Ligue des Champions, c'est très très dur, ça se joue sur des détails et tout, donc je vais pas en tenir rigueur sur la première saison. Mais par contre, ce que je vais demander à Luis Enrique, c'est voir du foot, tout simplement. Parce que là, entre Pochettino et Galtier, on a vu pas beaucoup de foot. Honnêtement, on a vu Galtier, on a vu du foot pendant un mois. Pochettino 2 semaines, donc voilà, sur les 3 dernières années, en gros, on a vu du foot, allez, 2 mois au PSG, ça reste quand même très peu. Donc ouais, Luis Enrique, ce que je vais lui demander, c'est voir du foot, voir des joueurs qui, voilà, ont envie de se mouiller, et voir tout simplement une équipe qui prend du plaisir en gagnant, si possible, bien évidemment, parce que si on joue au foot, mais qu'on fait 3ème de Ligue 1, je vais pas être content. Du coup, il a enchaîné: le club est plus grand que n'importe qui ici, même plus grand que moi, Nasser, devant les joueurs parisiens aujourd'hui. Ça, c'est une belle déclaration. Et enfin, oui, c'est important de le dire, le PSG est plus grand que tout le monde, n'est-ce pas, monsieur Kylian Mbappé? Nasser Al-Khelaifi a rappelé que l'institution était le maître mot. Le président du PSG a cité l'exemple de Lionel Messi lorsqu'il a évoqué qu'aucun joueur n'était au-dessus du club. Pareil, là où c'est un petit peu hypocrite. Alors certes, Messi a vraiment été sanctionné de la part du PSG pour s'être rendu en Arabie Saoudite sans avoir l'accord du club. Enfin bon, je rappelle vite fait l'histoire. En gros, Messi est parti en Arabie Saoudite et il a demandé l'accord pour partir une fois qu'il était là-bas. Donc vraiment, il a un peu pissé sur le club sur ce point de vue-là. Mais bon, après, quand tu connais un petit peu l'histoire au final, de base, il devait être suspendu 2 semaines. Au final, il a été suspendu qu'1 semaine et il a fait son retour à l'entraînement au bout d'1 semaine parce qu'il y a eu un accord entre Messi et le club pour que, en gros, si Messi fait une vidéo d'excuses, on te fait revenir au bout d'1 semaine. Donc le PSG, oui, ok, ils ont sanctionné Messi, mais ils étaient bien contents de le revoir à l'entraînement juste pour une petite vidéo et que l'accord ait été passé. Ils n'ont pas tenu le bras de fer comme ils veulent nous le faire croire. Ils n'ont pas, voilà, tenu la barque comme l'aurait fait, je pense, un grand club. Honnêtement, ce que Messi a fait, je vous assure, bon, après ça reste Lionel Messi, donc c'est très compliqué, mais ce que Messi a fait dans certains clubs, il aurait pu ne plus rejouer de la saison, parce que c'est quand même arrivé quasiment sur la fin de saison. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, du côté de Kylian Mbappé, il était bien présent à la reprise du PSG ce lundi. On ne sait pas du coup s'il y a eu des discussions entre lui, Nasser, Campos, voilà, pour la suite. En tout cas, à l'heure actuelle, apparemment, rien n'a changé. Le joueur veut rester à Paris pour cette saison et du coup quitter le PSG libre la saison prochaine. Ça, du coup, c'était assez sympa. Bon, il n'y a pas la photo en dessous parce que du coup, c'est un peu coupé. Mais les joueurs et le staff du PSG qui apportent leur soutien à Sergio Rico, qui a repris connaissance quand même. C'est plutôt intéressant. Comme d'habitude, hein, on lui souhaite qu'il se rétablisse au plus vite. Ça a l'air quand même de plutôt bien se dénouer. Ça a l'air d'être sur la bonne voie. Donc tant mieux pour Sergio Rico. Et franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite, que ça aille de mieux en mieux. Du côté de Luis Enrique, on a tenu un discours très ambitieux devant ses nouveaux joueurs aujourd'hui. Discours ouais, très très ambitieux. Et il veut remporter tous les trophées. Bon, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, bon, là, je pense que ça reste de la com. Je pense pas, je vous dis la vérité, même si, imaginons, on prend un Bernardo Silva et on va chercher un numéro 9, un Vlahovic, un Kolo Muani, ce que vous voulez, bref, le numéro 9 que vous voulez voir, je ne vois pas, honnêtement, en tout cas pas cette année, je ne vois pas le PSG être mieux armé que d'autres clubs pour aller chercher la Ligue des Champions. Par contre, comme je l'ai dit, je veux voir du jeu. Et je veux Coupe de France Ligue 1 minimum. Parce que la Coupe de France, faut pas l'oublier, mais ça fait un moment, là, sur les dernières années, c'est très rare qu'on la remporte, la Coupe de France. Donc, va falloir un petit peu se réveiller. La Coupe de France, ça reste quand même le trophée du PSG de base. Hein. La Coupe de France, ça reste un trophée qui, même à l'époque où, entre guillemets, on était nul, où on était plus faible qu'à cette époque-là, la Coupe de France, ça a toujours été un trophée où le PSG a été un prétendant très sérieux et on l'a très souvent gagné dans des saisons qui, en Ligue 1, ont été catastrophiques. Donc, j'aimerais revoir un petit peu ça sur le plan
sur le territoire français, avoir un petit peu plus de domination, un peu comme à l'époque de l'ère Laurent Blanc, où on sortait souvent en quart, certes, mais on voyait un peu de jeu. Bon, des fois c'était un peu stéréotypé, mais on voyait du jeu. Et surtout, Ligue 1, Coupe de France et même la Coupe de la Ligue à l'époque, c'était tous les ans dans la poche du PSG. Donc c'était plutôt intéressant. Du coup, on va parler un petit peu du plan financier. Ce que je vous expliquais au début de vidéo, si Kylian Mbappé quitte le PSG gratuitement, son départ entraînera des problèmes financiers pour le club, annonce The Athletic. Donc The Athletic, c'est quand même un média plutôt fiable, un papier plutôt fiable. Cette décision aura un impact sur le fair play financier, à tel point que la signature de Bernardo Silva est actuellement en stand-by jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires. Des joueurs devraient alors être vendus et des changements devraient intervenir pour combler un trou de 175 millions d'euros. Je vais vous donner mon avis très bref là-dessus, parce que sinon après la vidéo va faire des plombes. Moi je pense qu'il y a une partie de vrai et une partie de faux. Je m'explique. Je pense que à l'heure actuelle, le fait que le PSG ne sache pas si Mbappé reste, si Mbappé prolonge ou part libre l'été prochain, je pense que ça peut vraiment impacter vis-à-vis du fair play financier, etc. la signature de Bernardo Silva et possiblement d'autres joueurs. Je pense que ça peut avoir un réel impact. Par contre, sur les problèmes financiers et le fait que le PSG devra combler un trou de 175 millions, j'y crois un peu moins. Pour moi, ça reste de la com. Pour moi, ça reste c'est une méthode. Ça reste une manière d'essayer d'envoyer des messages subliminaux à Mbappé, l'air de dire tu peux pas partir libre, mon grand. Tu peux pas partir libre parce que sinon tu vas mettre le club dans la merde. Pour moi, ça reste principalement de la communication. Peut-être que je me trompe et que financièrement on sera vraiment dans la sauce. Mais à l'heure actuelle, je vois plus ça comme de la com et un moyen de dire eh mon grand, faut pas que tu partes libre. Regarde, on t'a quand même tout donné, on t'a offert beaucoup de choses. Si tu pars, regarde les soucis financiers que tu pourrais nous apporter. Pour moi, ça reste plus sur ce volet-là parce que je prends l'exemple de l'été dernier. Pour rappel, l'été dernier, ça a annoncé que le PSG devait vendre pour 200 millions. Au final, le PSG n'a rien vendu et le PSG cet été a eu le droit, le fair play financier a été recalculé et le PSG a eu le droit à finalement utiliser une enveloppe de plus de 200 millions sur le mercato. Tout ça pour vous dire que le fair play financier, ça change chaque année. Voilà, tu peux pas te fier. Surtout qu'on le sait, voilà, le PSG est détenu par un État. L'argent, il y en a, ouais, on le sait qu'il y a des magouilles dans le football, que les clubs les plus riches s'en sortiront toujours. On se rappelle quand même que Manchester City, il y a de cela 6-7 mois, ils étaient soupçonnés de fraude, voilà, de fraude financière, etc. Au final, l'affaire a vite été mise sous le tapis et aujourd'hui, ils ont gagné la Ligue des Champions et tout va bien pour eux. Donc, sur le volet financier, honnêtement, je m'en fais pas trop. Le seul truc qui pourrait m'inquiéter, c'est si le Qatar vient à investir à Manchester United. Peut-être que ça pourrait un petit peu diminuer l'aspect financier du PSG. Pas totalement l'enlever, mais peut-être un peu le diminuer. Et peut-être que là, le départ d'Mbappé libre pourrait faire effectivement un petit trou. Mais bon, on en parlera en temps voulu. Il y a le temps, il y a la saison à venir. Voilà. Ensuite, je voulais aussi parler de ce dernier petit sujet. Contacté par l'équipe, un agent se dit surpris par le prix payé par le PSG pour Manuel Ugarte, représenté par Jorge Mendes. Tiens, encore lui, encore Watt Fumier. C'est fou que Paris ait payé 60 millions le prix de sa clause. Ugarte vaut 20 millions, pas beaucoup plus. Surtout, il est rare que les clubs payent les montants des clauses dans le deal avec les clubs portugais. Il y a toujours ou presque des négociations. Moi, je vous l'ai toujours dit lors de l'arrivée d'Ugarte que je trouvais ça super cher, que je ne remettais pas en cause le joueur, il avait sûrement des qualités, mais 60 millions, honnêtement, c'est très très cher. On le sait, malheureusement, le PSG n'a pas une très bonne réputation sur le marché des transferts. Très souvent, on se fait un petit peu douiller. Voilà, faut se dire la vérité. Très souvent, on achète les joueurs très très chers. Et encore une fois, ça n'a pas dérogé à la règle. Mon avis un peu sur tout ça, l'agent qui se dit surpris, déjà, bon, c'est assez marrant. Le foot, on le sait. Pour ceux qui regardent très souvent Romain Molina, maintenant, on connaît un petit peu les faces cachées du football. Et les agents ont une très grande importance à l'heure actuelle dans les transferts. Et Jorge Mendes, qui est un très grand ami à Luis Campos, qui a fait venir un nombre incalculable de joueurs au PSG là, depuis l'arrivée de Luis Campos, bizarrement. Vitinha, Renato Sanchez, Fabien Ruiz, je crois aussi. Il y a Shadai qui était passé chez Jorge Mendes, il y a Zaire Emery qui est passé chez Jorge Mendes dès maintenant. Là cette année t'as Asensio, t'as Ugarte,
Voilà, la plupart des joueurs qu'on signe sont représentés par Jorge Mendes. Et quand tu payes un très gros prix, donc comme là le PSG a payé 60 millions, l'agent prend une partie de ce transfert en commission. Donc forcément que pour les agents, c'est plus intéressant que les clubs payent plein pot. Et on le sait, vu que Jorge Mendes a fait venir pas mal de joueurs au PSG ces derniers temps, peut-être qu'il y a des accords un petit peu secrets et un petit peu voilà les magouilles. Et que du côté du PSG, on s'est dit on va payer la clause, ça va arranger tout le monde, ça va arranger le Sporting qui on a fait des bons deals ces dernières années. Pour rappel, on a été leur chercher Nuno Mendes pour pas si cher que ça, 40 millions. Donc voilà, moi c'est pas choquant, il y a des accords dans le football, il y a des magouilles et les agents, voilà, ça fonctionne comme ça. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.